À partir de ce 10 juillet 2025, finit la souffrance de ces parents qui parcourent des milliers et des milliers de kilomètres hors de nos frontières à la recherche de solutions aux problèmes de santé de leurs enfants liés à la surdité. En effet, à partir de ce 10 juillet 2025, avec la mise en service de cet appareil flambant neuf, à l'hôpital général de référence, aucun Nigérien n'aura besoin de se faire évacuer pour un quelconque examen ORL. L'appareil dont il est question aujourd'hui, c'est l'appareil du potentiel évoqué auditif, il est communément appelé PEA. Cet appareil permet de faire le diagnostic objectif des surdités, et le plus souvent chez les enfants. Objectif, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de la participation du malade. Vous avez vu tout à l'heure dans la réalisation de l'examen qu'il fallait endormir le malade pour avoir un tracé objectif. Donc qui va nous dire que l'enfant ou le patient de façon générale est vraiment malentendant. Et généralement, il s'agit des surdités qui sont très profondes. Pour la plupart, ce sont des surdités congénitales, mais il y a aussi des surdités qui sont acquises au cours des événements de la vie. Donc cet appareil permet tout de suite de poser effectivement le diagnostic, qui est très difficile chez les enfants, parce que souvent les parents ne savent pas si l'enfant fait exprès de ne pas réagir ou bien si l'enfant est réellement sourd. Donc cet appareil permet de faire ce diagnostic. C'est un pas vers le soulagement, parce qu'il s'agit juste dans un premier temps de savoir que l'enfant souffre d'une surdité et de typer la surdité pour permettre de savoir si on peut la traiter ou pas. Donc, dès l'instant où on pose le diagnostic et que les parents savent qu'on peut éventuellement prendre en charge cet enfant, c'est un premier pas vers un soulagement. Pour les professionnels du domaine, c'est un grand pas qui vient d'être franchi à travers cette acquisition. Côté parents des malades, ceux-là même qui ont beaucoup souffert dans la recherche de solutions à ce problème, c'est la joie et la satisfaction qui se lisent sur les visages. Après avoir, je dirais, fait le tour de plusieurs cliniques, je me suis réduit à organiser déjà l'évacuation de mon garçon pour la prise en charge sanitaire de son problème. Alors, c'est vraiment sur, je dirais, conseil de notre médecin de famille que j'ai approché l'hôpital de référence sans grands espoirs vraiment d'une prise en charge locale. Mais j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre qu'il y a un nouvel appareil qui est venu et qui prend en charge ce type de cas. Donc, actuellement, je suis extrêmement content de savoir que nous avons localement ce type d'appareil qui peut prendre en charge non seulement les retards de langage, mais d'autres types de problèmes. Donc, en tant que parent, je ne peux que me réjouir que notre pays ait décidé de se doter de ce type d'appareil. Donc, je remercie vraiment le gouvernement et les gens qui ont pu mettre cette astuce sur place. Ainsi, l'on profite de l'occasion pour inviter les parents ayant des enfants souffrant de cette pathologie de se précipiter pour amener leurs enfants à l'hôpital général de référence pour pouvoir être situés sur leur cas. Alors c'est le lieu ici donc de lancer un appel d'abord à la population, leur dire que c'est le diagnostic des surdités chez l'enfant, notamment de 0 à 5 ans, il est possible désormais au Niger. Il est gratuit à l'hôpital général de référence et il n'y a pour le moment pas une très longue file d'attente, donc les parents n'ont qu'à vite amener leur enfant. Parce que plus tôt on pose le diagnostic, plus on a de chances de traiter cet enfant. Donc venez le plus vite possible. L'âge idéal, c'est même avant 2 ans. Et généralement avant 2 ans, on peut tout de suite savoir que l'enfant ne réagit pas au bruit. Et donc il faut l'amener pour que l'examen là puisse se faire. Une fois fait, il sera la grande question du traitement, de la prise en charge, qui est très coûteuse, qui nécessite un environnement particulièrement adapté, avec des appareils qui coûtent très cher. Et c'est là où nous appelons non seulement la Fondation BOA, qui a déjà fait un pas pour le diagnostic, de nous appuyer encore avec le concours des autorités, mais aussi pourquoi pas d'autres bailleurs, pour acquérir l'environnement technique qui puisse permettre qu'on arrive à prendre en charge intégralement ses enfants. À tous les parents, les familles qui ont des cas
similaires, que ce soit en termes de retard de l'engagement, de difficultés au niveau de l'ORL, vraiment je les invite à se rapprocher de l'hôpital de référence pour déjà se renseigner, s'informer et pour bénéficier aussi de la prise en charge. En tout cas, avec ce nouvel dispositif, il n'est plus nécessaire de directement réfléchir à l'évacuation. Nous avons cet appareil localement. Je vous invite à vous rapprocher le plus tôt possible de l'hôpital de référence pour la prise en charge de votre enfant. Et j'interpelle également les autres parents de ne pas trop rester avec les enfants s'ils ont remarqué qu'ils ont des difficultés de parler ou bien d'attendre. Faut-il encore relever que cet examen est fait aussi gratuitement pour les enfants de 0 à 5 ans.